C'est quoi la plainte la plus absurde qu'on t'ait jamais faite? J'étais chez Starbucks, posé avec mon ordi, en train de bosser. Une femme assise pas loin me lançait des regards bizarres. Au bout de 10 minutes, elle s'est levée d'un coup et est venue vers moi, visiblement furieuse. Elle m'a ordonné d'arrêter immédiatement ce que je faisais. Je l'ai regardée, un peu paumée, et j'ai demandé ce que je devais arrêter exactement. Elle m'a expliqué que mon clavier faisait trop de bruit et que ça gênait sa séance de méditation. Je lui ai gentiment rappelé qu'on était dans un Starbucks, pas dans un monastère tibétain. Elle a croisé les bras et m'a sorti, super sérieuse. Je viens ici tous les mardis à 14h pile pour ma pratique spirituelle. Apparemment, mon clavier agressif était en train de perturber ses chakras. J'ai essayé d'appuyer plus doucement sur les touches. Elle a secoué la tête. Non, c'est toujours trop fort, et ça dégage une énergie négative. À ce moment-là, un barista est passé avec la machine à lait qui faisait un bruit de fusée au décollage. Elle a même pas sourcillé. Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à me filmer en disant qu'elle enregistrait ce harcèlement. Je lui ai dit que j'étais juste en train de bosser sur une présentation. Elle a zoomé sur mes mains et a balancé « Vos doigts sont en train d'agresser mon aura ». Le mec à côté de moi, lui aussi sur son ordi, a levé les yeux et s'est mis à rigoler. Elle s'est retournée et l'a accusé d'être complice du complot. Il a haussé les épaules et s'est remis à taper encore plus fort. Elle a crié que c'était une attaque organisée. Elle s'est bouché les oreilles et a couru jusqu'au comptoir en hurlant qu'on s'acharnait sur elle avec des claviers maléfiques. Le barista, à peine plus vieux qu'un ado, l'a regardé calmement et lui a expliqué que les gens avaient le droit d'utiliser leurs ordis ici. Elle a répondu, pas quand c'est pour transformer les ondes numériques en attaque contre ma méditation. Elle est revenue à ma table, bien décidée à m'intimider, et a dit qu'elle allait appeler la police pour trouble à la pratique spirituelle. J'ai continué à taper. Elle a vraiment sorti son téléphone et composé le 17. Oui bonjour, je suis au Starbucks. Quelqu'un commet une violence. Au clavier. J'imagine que la personne au bout du fil a raccroché parce qu'elle a immédiatement rappelé. Allô? C'est une urgence spirituelle. Le manager est arrivé à ce moment-là. Il a calmement demandé ce qui se passait. Elle m'a pointé du doigt comme si j'étais possédée et a dit, cet homme envoie des vibrations toxiques dans mes chakras avec son ordinateur. Il ruine mon rituel sacré du mardi. Le manager m'a demandé si je faisais quelque chose de déplacé. J'ai tourné mon écran vers lui. Un PowerPoint sur les ventes du trimestre. Rien de bien ésotérique. Elle s'est penchée, a lu 2 lignes et a crié, des rapports de vente. Donc vous canalisez l'énergie de l'avidité capitaliste vers mon 3e œil. Le manager a soupiré. Madame, il a le droit de travailler ici. Pas quand c'est une agression spirituelle. Elle a sorti un bâton d'encens et l'a allumé dans un Starbucks. Le manager a tenté de l'arrêter. Elle agitait la fumée autour de mon ordi. Genre rituel de purification contre les démons technologiques. La pièce s'est remplie de fumée. L'alarme incendie s'est déclenchée. Elle a ignoré le bruit et s'est mise à chanter fort dans une langue, probablement inventée. Puis elle a essayé de refermer mon ordi en mode ninja. Le manager a éteint l'encens et a dit que ça suffisait, qu'elle devait partir. Elle s'est assise par terre, jambes croisées, bras ouverts. Personne ne peut me virer pendant ma méditation sacrée. Il a appelé la sécurité. 2 gars en uniforme sont arrivés en quelques minutes. Ils lui ont demandé poliment de se lever. Elle a ouvert les yeux et a dit, je ne bougerai pas tant que l'homme au clavier n'arrêtera pas son assaut digital. Les agents se sont regardés, complètement paumés. Ils lui ont demandé à nouveau de se lever. Elle s'est affalée comme une poupée molle et a dit qu'elle pratiquait la résistance pacifique contre l'oppression technologique. Ils ont dû la soulever. Des cristaux sont tombés de ses poches partout au sol. Elle s'est mise à crier sur les droits de l'homme, la liberté de religion, la constitution. En la portant vers la sortie, elle m'a pointé une dernière fois et a hurlé, ton clavier a maudit cet endroit sacré.